Salut la commu, bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast crypto préféré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement fou. Et si Bitcoin atteignait $1 million? Oui, 1 million. Samson Mow de Jam3 et Cathie Wood d'Ark Invest y croient dur comme fer. Ils disent que ça pourrait arriver si les États-Unis adoptent Bitcoin comme une réserve stratégique. Déclaration en date du 1er janvier 2025 sur Forbes. Mais est-ce une utopie qui va révolutionner le monde ou une bulle prête à éclater en plein vol? Restez avec moi, on va décrypter ça ensemble pendant l'heure qui vient. Et comme toujours, abonnez-vous 2 fois. Oui, 2 fois pour ne rien rater. Pourquoi $1 million? D'abord, d'où vient cette idée folle? Samson Mow, le PDG de Jam3, a déclaré en janvier que Bitcoin pourrait atteindre $1 million si les États-Unis en faisaient une réserve stratégique. Un peu comme l'or dans les coffres de Fort Knox. Cathie Wood d'Ark Invest va encore plus loin. Elle parle de plusieurs millions à long terme en disant que Bitcoin pourrait devenir l'or numérique. Et ils ne sont pas seuls. Michael Saylor, le boss de MicroStrategy, a investi des milliards dans Bitcoin et défend cette vision maximaliste. Mais pourquoi ces chiffres astronomiques? Premièrement, l'offre limitée de Bitcoin. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de BTC. Avec une demande qui explose, pensez aux ETF Bitcoin de BlackRock qui attirent des milliards. Les prix pourraient s'envoler. Deuxièmement, les propositions politiques. Trump a promis une réserve stratégique de 1 million de BTC sur 5 ans. Si ça se concrétise, ça légitimerait Bitcoin comme monnaie mondiale. Scénario utopique? Que se passerait-il? Imaginons un instant que Bitcoin atteigne $1 million. Qu'est-ce que ça change? Des millionnaires. Ouais, ça, des millionnaires, instantanément. Si t'as un BTC aujourd'hui, disons que tu l'as acheté à 16 000 balles en 2022, comme beaucoup pendant le bear market, eh bien tu te retrouves avec $1 million. Un gain de 6150%. Des gens ordinaires comme ce mec en Norvège qui a acheté 5 bitcoins en 2009 pour $27 deviendraient multimillionnaires. Adoption massive. Les entreprises commenceraient alors à accepter Bitcoin partout. Imagine, aller chez Starbucks et payer ton latte en Bitcoin. Ou acheter une Tesla directement sans convertir en dollars. Chamath Palihapitiya, un investisseur célèbre, a dit que l'adoption mondiale du Bitcoin pourrait remplacer les monnaies fiat. Ouais. Bon. On sait pas, faudra en discuter quand même. Le pouvoir géopolitique. Les États-Unis, avec une réserve massive, pourraient dominer l'économie mondiale. Mais d'autres pays comme le Salvador, qui a déjà adopté Bitcoin comme monnaie légale, pourraient aussi gagner en influence. Un exemple concret, MicroStrategy. En 2024, ils possédaient quand même 252 000, pour être plus exact, 252 220 bitcoins. Et leur stratégie a porté ses fruits. Leur action a grimpé de 1000% en 4 ans. Si Bitcoin a atteint 1 million, leurs 252 220 bitcoins vaudraient 252 milliards de dollars. Disons que Michael Saylor deviendrait une légende. Mais ça montre aussi à quel point certaines entreprises seraient avantagées. Qu'en pensez-vous? C'est un rêve incroyable, non? Mais attendons la suite. Les sceptiques et les risques économiques, soyons réalistes, d'accord? Tout n'est pas rose. Peter Brandt, un analyste connu, a prévenu en janvier 2025 que tout d'abord, Bitcoin pourrait retomber à 78 000 $ avant de grimper. Si Bitcoin atteint $1 million, une correction pourrait être brutale. Souvenez-vous du crash de 2022. Après un pic à 69 000, Bitcoin a plongé à 16 000 en quelques mois. Imaginez une chute de 1 million à 300 000 $. Des fortunes entières disparaîtraient. Ceux qui n'ont pas investi dans Bitcoin, souvent les plus pauvres, seraient exclus de cette révolution. Ça pourrait créer des tensions sociales énormes, voire des manifestations. Les monnaies fiat menacées, bien sûr. Parce que si le Bitcoin à $1 million érode la confiance dans le dollar, les États-Unis pourraient perdre leur statut de monnaie de réserve mondiale. Les économistes comme Nouriel Roubini, un critique de Bitcoin, prédisent un chaos économique. Si je vous donne un exemple historique, tulipomania. Regardons l'histoire pour comprendre. En 1637, aux Pays-Bas, la tulipomania a vu le prix des bulbes de tulipes atteindre des sommets absurdes. Certains valaient plus qu'une maison. Puis tout s'est effondré, ruinant des investisseurs. Est-ce qu'un bitcoin à $1 million pourrait être notre tulipomania moderne? Si la hype autour des ETF et des réserves étatiques pousse Bitcoin à $1 million, mais que les gouvernements paniquent et interdisent les cryptos, comme le Royaume-Uni l'envisage, on pourrait assister à un crash monumental. Et parlons d'un gros problème. Si, quand même. Parlons-en. L'environnement. À $1 million, le mining de Bitcoin deviendrait ultra lucratif. Des entreprises comme CleanSpark, qui a grandi de 440% en 2024, mineraient à fond. Mais le mining consomme énormément d'énergie. En 2024, ça représentait 2% de la consommation électrique mondiale. Attendez, je vous l'aurais dit. Le mining consomme énormément. En 2024, le mining, ça représentait 2% de la consommation électrique mondiale. La population française, c'est 1% de la population mondiale.
Des propositions de taxes, comme une taxe de 30% aux États-Unis, montrent que les gouvernements s'inquiètent. Si Bitcoin atteint 1 million de dollars, les critiques environnementaux deviendront encore plus bruyants. Maintenant, partons sur un scénario cauchemar, une sorte d'interdiction mondiale. Imaginons ce scénario. Bitcoin atteint 1 million de dollars. Mais la Chine, l'Inde et l'Union européenne décident d'interdire les cryptos pour protéger leur monnaie. Les États-Unis suivent. Malgré les promesses de Trump, les exchanges ferment, les portefeuilles sont bloqués. Et le prix s'effondre à 100 000 dollars en une semaine. Les cyberattaques explosent, comme celle du MTGOX en 2014, où 850 000 bitcoins ont été volés. Ce serait un cauchemar pour les investisseurs, non? Alors, analyse les scénarios alternatifs. Ce que ça signifie pour moi et pour toi. Mettons-nous à ta place. Si tu as 0,1 bitcoin aujourd'hui, disons que tu as acheté à 60 000 dollars l'année dernière, à 1 million de dollars, ça vaudrait 100 000. Pas mal, non? Mais si ça crache, tu perds tout. Moi, personnellement, je vendrais 50% à 1 million de dollars pour sécuriser des profits. Peut-être acheter un appart à Tallinn où je suis allé récemment. Tiens, je te fais de référence à mon vlog Tallinn Helsinki. Et toi, t'en ferais quoi? Mais par contre, je te donne un scénario réaliste. J'en ai fait déjà plusieurs vidéos. Pour moi, un scénario réaliste, 250 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025. Soyons un peu plus terre à terre. Tom Lee de Fundstrat prévoit 250 000 dollars d'ici fin 2025. Et Matthew Siegel de Von Eck parle de 180 000 dollars. C'est plus réaliste. Une adoption progressive des ETF qui attire des institutionnels, mais aussi des régulations plus strictes. Si Bitcoin atteint 250 000 dollars, ça reste une hausse énorme. Ton 0,1 BTC vaudrait 25 000 dollars. Mais sans le chaos d'1 million de dollars. Prenons l'exemple du Salvador. Le Salvador qui a adopté Bitcoin comme monnaie légale en 2021. En 2024, leur stratégie a payé. Leur portefeuille Bitcoin a généré 60% de profit. Mais les citoyens se plaignent de la volatilité. Imaginez si Bitcoin atteint 1 million de dollars puis retombe à 200 000 dollars. Le Salvador pourrait devenir un modèle ou un avertissement. Alors, pour finir, Bitcoin à 1 million de dollars, utopie ou bulle prête à éclater? On a vu les deux côtés. D'un côté, un rêve de richesse et d'adoption mondiale. De l'autre, un cauchemar de crash, d'inégalité et de désastre environnemental. Moi, je penche pour un scénario intermédiaire. Peut-être 250 000 d'ici fin 2025. Mais on est loin. Mais 1 million, c'est encore loin. On est loin. Très loin. Mais toi, t'es team utopie ou team bulle? Dis-le moi en commentaire. Utopie en majuscule ou bulle en majuscule. Like si t'as aimé, partage avec un pote crypto et abonne-toi 2 fois. Oui, 2 fois pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve bientôt pour encore plus de débats explosifs. Allez, ciao la team.